Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les débuts d'année, ce sont des périodes charnières. On se retourne vers les 12 mois qui se sont écoulés. On se projette vers les 12 mois à venir. Alors, on va commencer par les 12 mois écoulés. Et moi, je qualifierais votre année politique d'année en trompe-l'œil. Parce que vous n'avez pas accédé au deuxième tour de la présidentielle, alors que Jean-Marie Le Pen jugeait ici même l'hypothèse probable et même plausible. Vous avez été battu aux législatives à Hénin-Beaumont. Votre recours a été rejeté. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que alors que l'UMP est dans l'état qu'on sait et que l'exécutif est victime alors d'un rejet massif au fond du gouffre, vous ne profitez pas vraiment de la situation, ainsi qu'en témoignent les résultats au législatif partiel. Alors moi... Vous devriez être rassuré alors. Non, non, pas du tout. Je voudrais avoir votre avis, parce que moi je qualifierais l'année 2012 du FN version Marine de décevante. Mais je ne doute pas que vous allez rectifier mon impression. Oui, d'ailleurs l'ensemble des analystes n'ont pas du tout la même impression que la vôtre, parce qu'ils ont bien compris que dans cette année 2012... Non, mais c'est pas ça, c'est que cette année 2012 est une année de démarrage, en réalité. Ça n'est pas un achèvement, c'est un début. Et le résultat de l'élection présidentielle est évidemment un socle. Les élections législatives ont été tout de même extrêmement correctes. Oh, c'est jamais évidemment à la hauteur de ce qu'on espère, bien sûr. C'est-à-dire que vous avez moins perdu que d'habitude. On peut le dire comme ça, gentiment. Ah non. D'habitude, vous perdez énormément. Non, mais par rapport à la présidentielle. Oui, d'habitude, voilà, les législatives, vous perdez énormément. On avait beaucoup. Bon, il faut quand même se souvenir, Monsieur Nolot, que nous jouons avec des règles qui sont construites contre nous, quand même. Il faut quand même en être conscient pour faire une analyse qui est correcte. L'UMP et le PS ont mis en place des modes de scrutin qui sont des modes de scrutin qui les avantagent directement et dont le but est d'empêcher justement le Front National de pouvoir accéder notamment à l'Assemblée nationale. Non, madame. Monsieur Zemmour, quand Michel Debré a fait le scrutin majoritaire à 2 tours, le Front National n'existait pas. Monsieur ça n'a pas été inventé pour arrêter le Front National. Excusez-moi, entre 86 et 88... proportionnel. Non, mais attendez. Si en 88 on est revenu sur la proportionnelle, c'est parce que le Front National avait eu 35 députés. Non, voilà, point barre. Mais je vous parle du scrutin majoritaire à 2 tours. Et depuis, ils n'ont jamais bougé du scrutin majoritaire à 2 tours parce qu'ils n'ont qu'une peur, c'est qu'on rentre à l'Assemblée. Et si nous avions eu le scrutin proportionnel aux législatives, c'est 100 députés que nous aurions aujourd'hui à l'Assemblée. Permettez-moi de vous dire que les choses auraient été sûrement très différentes. Bien, mais votre argument n'est pas valide dans le cadre des législatives partielles. Je vous répète mon analyse. Mais vous avez une UMP cassée en deux. Vous avez le Parti socialiste qui est au fond du gouffre sondagier et vous n'en profitez pas. Je trouve ça étrange. Eh bien, et à votre place, je m'inquiéterais. Eh bien, moi, pas du tout, figurez-vous. Et je crois mieux connaître cette science que vous, en l'occurrence. Parce que, justement, à la différence d'une tradition, hélas, bien ancrée, pour la première fois, nous avons amélioré nos scores lors d'élections législatives partielles par rapport aux élections législatives générales. Ça n'arrive jamais. Un dernier mot là-dessus. Moi, je pense que vous ne devriez pas prendre mal les réflexions de Nolot. Parce que... Non, mais je vous le dis parce que je pense que la vraie déception, c'est pas ce qu'il vous dit. Pour moi, la vraie déception vous concernant, c'est la présidentielle. Vous auriez dû faire beaucoup plus. Et vous avez été court-circuité par la campagne cynique et intelligente de Patrick Buisson et de Nicolas Sarkozy, qui est venu sur vos terres et qui vous a empêché de dépasser 20%. Mais monsieur Zemmour, excusez-moi, non mais de nous, mais c'est quand même important parce que on a tendance à oublier ce qui s'est passé. Je vous rappelle, monsieur Zemmour, que qu'est-ce qui a, à un moment donné, freiné ma campagne? C'est l'affaire des parrainages. Une fois de plus. Eh bien oui, mais je suis désolé. Non, ça vous a retardé, mais permettez-moi, pendant des semaines, j'ai dû arrêter quasiment de faire campagne, arrêter quasiment mes déplacements, supprimer des meetings parce que je n'avais pas le financement, parce que je n'avais pas les parrainages. J'ai été obligé de tout refaire la tournée des plateaux pour me justifier du fait que je n'arrivais pas à avoir les parrainages et que j'étais inquiète de ne pas les avoir. Et je vais vous dire, on le voit très bien. Il y a eu le frein, ça a duré le temps des parrainages, et à partir du moment où j'ai eu les parrainages, la campagne est repartie, sauf que elle est repartie. Vous savez très bien que quand on lance une machine, par définition, pour atteindre la vitesse maximum, il faut un certain délai. Et très honnêtement, nos adversaires le savent très bien d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle ils ont autant de difficultés à changer un système que pourtant chacun admet comme étant un système profondément scandaleux. Ça, c'est le passé. Alors passons au présent. Le présent, c'est le débat public qui s'envenime autour du mariage pour tous. Alors, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, et puis alors, il y a le Front National qui accomplit une sorte d'exploit, c'est-à-dire que vous allez parvenir à défiler et à vous défiler en même temps. C'est-à-dire qu'il y aura des représentants du Front National, mais pas vous, vous êtes fait porter pâle, et personne ne comprend rien à votre position. Le débat s'envenime. Le débat, surtout, s'obscurcit.
Il s'obscurcit du fait... C'est votre position qui s'obscurcit. Du fait, je crois, du mélange entre le fond et la forme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le débat n'est pas de savoir qui dans la classe politique est pour ou contre le mariage homosexuel, mais qui va aller ou pas aller à la manifestation. Excusez-moi, mais moi, je suis une responsable politique, et quand la forme prend le pas sur le fond, ça me pose un vrai problème. Alors, il fallait que je lance un signal clair sur ce que je pense de la manière dont le gouvernement socialiste se sert du mariage homosexuel pour créer un écran de fumée sur l'ensemble de ses carences et de ses impuissances. Dont votre place était à la tête de la délégation du Front National. Non, pas du tout. Mon absence est symbolique, monsieur Nolot. Elle est symbolique, elle est là pour dire nous sommes contre le mariage et l'adoption par les couples homosexuels. Nous avons au moins, si vous voulez, au Front National, cet avantage, c'est que tout le monde sait qu'on est contre. Bon, c'est pas le cas à l'UMP. Alors pourquoi ne pas défiler? On revient à la même question. Parce qu'en l'occurrence, certains dirigeants sont pour, d'autres sont contre. On arrive plus à la manifestation. Bon, on revient à cette question. Mais vous voyez bien quand même que quel est le but de François Hollande en lançant ce débat. Un débat au moment où le peuple français est dans une situation de souffrance extrême, où les défis qui sont à relever sont des défis extraordinairement importants, où la situation économique et sociale de notre pays rend aujourd'hui les choses peut-être irréversibles. Non, mais dans le genre d'écran de fumée, vous n'êtes pas mauvaise non plus, vous voulez pas répondre à ma question. Laissez-moi. Pourquoi vous ne serez pas... Non mais écoutez, excusez-moi. Pourquoi vous ne prenez pas... Non mais je comprends. Non mais vous êtes gentil, mais moi je suis pas Miss Monde, je réponds pas par oui et par non. Non mais j'essaye de créer... Voilà, mais vous nous dites, de vous poser une explication. Cette histoire de mariage pour tous, c'est une manœuvre de diversion. Voilà, je ne peux pas dire que je suis d'accord avec vous, mais je comprends votre point de vue. Ce que je ne comprends toujours pas, pourquoi vous n'êtes pas en personne à la manifestation contre le mariage pour tous. Parce que le fait je peux pas faire plus simple. Parce que le fait que je n'y sois pas vous permet, sur les plateaux de télévision, de dire qu'il s'agit d'une manœuvre de diversion. Par conséquent, écoutez, le message que je voulais lancer est lancé. Merci beaucoup, monsieur Nolot, de m'avoir aidé à le faire. Petite pirouette. Voilà. Il y a quelque chose que je comprends pas du tout. Ah, lui non plus, vous voyez. Non, mais vous allez voir, parce que moi, je suis pas aussi... réserve avec Nolot, je suis d'accord avec vous sur un point, c'est une manœuvre de diversion du gouvernement. Moi, j'appelle ça le zapatérisme. C'est gentil de l'expliquer, parce que j'ai pas eu le temps de l'expliquer, parce que Nolot ne m'a pas donné le temps de l'expliquer. C'est la stratégie de Zapatero, voilà. Le Premier ministre espagnol, qui, pour mieux se soumettre au capitalisme international, a multiplié les mesures sociétales. Moi, je vous donne acte là-dessus. Mais là où je ne vous comprends plus, mais vraiment plus, c'est que vous avez vraiment donné une multitude de verges pour vous faire battre. Vous nous dites, je vais pas à la manifestation parce que j'ai la cuirasse dure, non? Oui, voilà. Je vais pas à la manifestation parce que Copé y est. Non, j'ai jamais dit ça. Ah bon. Non, alors d'accord. Alors on retire, parce que j'allais vous dire, vous allez faire les cartes. Bon, d'accord. Alors on a mal interprété vos propos. Non. Bon. Alors deuxième. Vous avez lu mon communiqué de presse. Oui, mais au début vous avez dit ça. Mais non. Bon, alors excusez-moi. Deuxièmement, vous nous dites tout le monde est contre, évidemment, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que je crois savoir qu'il y a des gens au Front National qui ne sont pas contre, mais surtout, vous avez réussi à diviser votre parti sur votre comportement, c'est-à-dire que votre père, votre nièce, jusqu'à votre compagnon étaient pour une attitude plus offensive, et vous nous dites, il ne faut pas s'en occuper parce que c'est de l'enfumage, et en fait, vous nous dites que l'important c'est l'économique, le social, comme si... Non, Ah bah si, c'est ce que vous nous dites. Vous nous dites l'important c'est la situation économique et sociale du pays et des Français. Non mais attendez, parce qu'en fait il me semble que vous avez fait en fait un virage au Front National très important. Beaucoup plus important qu'on ne l'a dit et qu'on ne le croit. C'est-à-dire que vous avez fait un virage entre guillemets à gauche. Vous êtes plus étatiste aujourd'hui que Chevènement, plus marxiste et plus cohérent dans le marxisme que Chevènement et que Mélenchon. Mais vous n'êtes pas allé au bout de votre mutation marxiste. Je m'explique et après je vous laisse parler. Quand vous lisez Marx et quand vous lisez des gens comme aujourd'hui Jean-Claude Michéa, ils vous expliquent bien que le libéralisme et le libertarisme sont les deux faces d'une même monnaie. Donc quand on veut détruire la famille, Marx a des textes magnifiques là-dessus, c'est en fait pour que le capitalisme puisse imposer des nomades déstructurés, déracinés, qui ne soient que des consommateurs. Sauf que, quand vous attaquez le libéralisme, vous devriez attaquer du même pas
le libertarisme avec le mariage pour C'est la conséquence. Non, et vous le faites pas. Mais vous si, êtes là à nous dire, c'est économique, social, moi, etc. je vous dis plusieurs choses. D'abord, pour répondre à votre première question, de la même manière que je réponds à M. Mélenchon qui me dit « Ah, mais vous défendez les travailleurs, mais vous venez pas manifester pour défendre les travailleurs », je dis « Je ne manifeste pas à côté des complices ». D'accord? Je ne manifeste pas main dans la main avec les complices de cela. Or, il m'apparaît, et vous venez de le rappeler, que tous ceux qui défendent aujourd'hui une politique mondialiste, ultralibérale, de libre-échange, sont en réalité les pires adversaires de la nation et de la famille. Donc, l'UMP peut témoigner, je leur dis tout le temps. L'UMP porte donc une responsabilité aussi importante que le Parti socialiste dans la destruction programmée de la cellule famille protectrice et de la cellule nation protectrice. Et qui va le dire ça? Et qui va attirer l'attention? Eh ben, non, vous le dites pas. La preuve, on est en train d'en parler. Non, c'est moi qui le dis, c'est pas vous. Vous nous dites, c'est pas grave, c'est pas un sujet, c'est de l'enfumage. Mais ça n'est pas vrai. Ce que vous venez de nous dire. Et je suis en train, et j'ai dit et j'ai expliqué dans un communiqué très clairement qu'encore une fois, le but de cette opération est un enfumage pour recréer artificiellement le clivage gauche-droite, pour faire oublier que les deux défendent le mondialisme, la destruction des frontières, la destruction de la nation, la destruction de la famille, et que je n'ai pas de leçons à recevoir dans la défense de la famille de cela. Mais on s'en fout de l'UMP du PS. On en parle. Vous vous êtes enfermé dans votre tactique. Marine Le Pen, il y a une autre question à laquelle on n'a pas une question de Zemmour. Maintenant, Monsieur Zemmour, et pour répondre à votre énième question, je suis la présidente du Front National. Par conséquent, je peux avoir un comportement différent des élus, des militants, des sympathisants. Je conçois tout à fait qu'ils aient envie de manifester pour exprimer leur opposition. Est-ce qu'il y a deux lignes au FN là-dessus? Moi, mon rôle, c'est aussi de dire ce qu'il y a derrière. Encore une fois, le décor, de démonter l'opération d'enfumage. Est-ce qu'il y a deux lignes au FN sur cette question ou pas? Symbolique. Et aujourd'hui, on ne parlerait probablement pas de ça si j'étais amené à aller manifester comme tout le monde. Non, vous êtes en train de faire d'une erreur un avantage. Vous avez commis une erreur, vous n'avez pas su, vous avez pris ça de loin. Monsieur Zemmour, c'est votre opinion. Mais vous avez divisé vous-même votre parti. Même votre père vous le dit que c'est une erreur. Il n'y a pas de division au sein de mon parti. Chacun... mais non, mais sur quoi? Sur la forme. Vous avez d'un côté vous me parlez. Il y a ceux qui n'ont pas envie de manifester. Je vais vous donner un exemple très clair. Vous me parlez, vous, d'absence symbolique, et de l'autre, vous avez Collard, un de vos députés, qui dit je suis écrasons, la présidente je comprends du bien, parti, mais moi, écrasons, payons du pied gauche à porte-bonheur. Il y a deux lignes. Marine Le Pen. Il y a deux lignes dans votre parti. Il y a des gens beaucoup plus braqués sur les questions. Est-ce que vous êtes conscient que quand on est chef, on n'a pas les mêmes... Non, justement, on n'a pas la même responsabilité que lorsqu'on n'est pas chef. Voilà. Et ceci justifie peut-être ce que vous considérez comme une division. Mais moi, monsieur, je ne considère pas cela comme une division pour une raison simple. C'est qu'encore une fois, ce que je trouve pathétique, c'est que la forme ait pris le pas sur le fond. Et ça, je trouve ça dramatique. Je trouve que dans une démocratie, quand la forme prend le pas sur le fond, c'est que on y perd effectivement en combat. Permettez-moi de vous dire que c'est en grande partie de votre faute, parce que vous avez donné l'impression de négliger ce sujet au profit de l'économique et le social, mais méfiez-vous, parce que vous allez finir, comme l'extrême gauche, par dire que l'immigration elle-même est un sujet marginal par rapport à la mondialisation et à l'économique et social. C'est l'argument de l'extrême gauche quand on leur dit ça. Non, mais je vais vous dire une chose, monsieur Zemmour. Moi, il ne m'arrivera pas cela pour une raison simple. C'est qu'on peut être d'accord ou pas d'accord avec les idées que je défends. Mais je suis d'une totale cohérence dans le combat que je mène. Une totale cohérence. Je suis désolé, pas là. Alors, je vous dirais, je n'ose pas prendre l'image du fait que il faut peut-être pas trop discuter du sexe des anges quand les Ottomans prennent Constantinople, parce que on va encore trouver dans mes propos. Très joli, mais je comprends très bien. On va sûrement trouver dans mes propos des choses contestables. C'est une très jolie image, sauf que je crois que c'est exactement cela. Sauf que c'est le même sujet. Vous en êtes d'accord tout à l'heure. Oui, mais c'est la conséquence. Je pense que le libre-échange et l'immigration sont les deux mamelles du mondialisme, et que ce mondialisme détruit la nation et la famille, parce que ce sont les seules cellules de protection contre l'argent roi. On est bien d'accord. Et contre... là-dessus on est d'accord, mais vous l'avez pas dit comme ça. C'est moi qui vous force à le dire comme ça. Mais bon, merci. Alors, vous m'avez permis de clarifier ma parce qu'il y a un autre sujet. Je vous en remercie. Il y a un autre sujet là-dessus, parce qu'il y a eu, ça a révélé
des choses au Front National très intéressantes, et ça vous a pas plu, je le sais. Il y a les articles de Minute sur ce qu'ils ont appelé le lobby gay autour de vous. Et moi, c'est intéressant parce que cette affaire vous a permis de révéler ce qu'on me disait depuis des mois au Front National. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'il y a beaucoup d'homosexuels autour de vous, je ne sais pas, qui vous prennent pour Dalida. Il y a un papier assez drôle. Je ne vais pas dans les lits de mes dirigeants. Vous en tirerez pas comme ça, Marine Le Pen. Vous vous en tirerez pas comme ça. Ah mais moi aussi. Non, parce que les gens. Je vais pas me faire mettre en accusation parce qu'il y a des homos au front. Non. On parle de l'influence. Non, Marine Le Pen, non. Non, c'est influence de votre c'est intéressant entourage. ce que vous dites, Monsieur Nolot. Oui. Ça veut donc dire que vous considérez, et ça n'est pas mon cas, peut-être parce que le Front National est un parti différent des autres, que les homosexuels obligatoirement vont s'organiser en lobby. Non, c'est ce que dit Minute. C'est ce que dit Minute. Moi, c'est pas moi, c'est Minute. Ah, mais non, parce que. J'aimerais que vous devez lire plus souvent que moi, j'imagine. Bon. Donc, que obligatoirement, il s'inscrivrait dans un lobby. Et que ce lobby, obligatoirement, parce qu'ils sont homosexuels, plaiderait pour pour le mariage homosexuel. En l'occurrence, non, moi je dis pas ça. Je veux dire, c'est faux à tous les étages. Je suis d'accord. Voilà, moi je dis pas ça. À tous les étages. Non, Marine Le Pen, je dis pas ça, moi. Moi je dis que c'est comme à la mairie de Paris. Permettez-moi. Il y a des rapprochements, il y a des gens qui sont proches les uns des autres, soit ils sont francs-maçons, soit ils sont auvergnats, soit ils sortent tous de Sciences Po ou de l'ENA, soit ils sont homosexuels. Et donc, ils recrutent des gens qui leur sont proches. Et on m'explique qu'autour de vous, c'est la même chose qu'à la mairie de Paris, c'est-à-dire que les homosexuels embauchent des homosexuels. Non, mais écoutez. Mais je vous dis les choses telles qu'on les dit. Mais si oui, je trouve qu'on en soit à discuter de ça. Moi, vous savez, je vais vous dire, Monsieur Zemmour, hein, honnêtement, moi, je suis pour la liberté individuelle, voilà, dans le cadre de la loi. Chacun, après tout, n'a pas à se justifier ni à être jugé. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord avec vous, bien sûr. Bon, on en arrive à quelque chose d'assez pervers et je vous avoue assez malsain dans le débat justement sur le mariage homosexuel, où on a le sentiment que tous ceux qui participent à la manifestation sont en fait insidieusement pour le mariage homo, et que d'ailleurs tous les homos sont eux-mêmes pour le mariage homo. Mais on arrive à pire, c'est que tous ceux qui sont contre sont traités d'homophobes, c'est grotesque. Alors exactement, vous avez parfaitement raison, et j'étais la première à le dénoncer. Moi je vous dis une chose, au Front, peut-être parce que c'est un parti différent, ceux qui sont au Front National, ils défendent la France et les Français. Et ceci, quelle que soit leur orientation sexuelle, leur âge, le fait qu'ils soient divorcés ou pas divorcés, qu'ils soient hommes ou femmes, qu'ils soient vieux ou jeunes, voilà, ils ont la première de leurs préoccupations, nonobstant toute autre considération, c'est la défense de la France et des Français. Alors je vous dis, il y a des homosexuels comme partout. Ils ne sont pas organisés en lobby, ils ne sont pas, pour l'immense majorité d'entre eux, comme d'ailleurs en France, pour le mariage homosexuel. Et même s'ils étaient constitués en lobby, ce qui n'est pas le cas, croyez-moi, je suis absolument imperméable à toute influence de ce style. Sinon, Monsieur Zemmour, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Marine Le Pen, on finit sur cette question. Il n'empêche qu'on a l'impression qu'il y a deux lignes au Front National. Vous, une ligne un peu plus ouverte, et puis des gens plus durs, comme votre député, Monsieur Collard, qui veut écraser... Mais non, mais on a l'impression que c'est le vieux Front National qui ne veut pas mourir pour que le nouveau advienne. Vous mélangez un peu le fond et la forme. Mais quand Monsieur Collard dit « écrasons Vincent Peillon du pied gauche », comment je dois prendre la chose? Sur le fond ou sur la forme? C'est quand même pas la première fois que Collard a un langage fleuri. Je crois que ça fait partie... Mais est-ce que vous le désavouez ou pas? En l'occurrence, vous le désavouez ou pas? Non, mais je ne désavouerai plus personne. J'en ai marre de la repentance. Ras-le-bol. Voilà, d'accord? Voilà, donc j'assume tout. Même le pire. Mais parlons du fond. Gilbert Collard parle des déclarations de M. Peillon, dont je vous signale qu'il rentre exclusivement d'ailleurs dans une énième provocation pour renforcer la manifestation. Parce que ça fait plaisir à M. Hollande qui va apparaître comme quelqu'un de ferme et de gauche. Bon, il n'est ni ferme ni de gauche, mais comme ça il apparaîtra ferme. Donc vous êtes en train de vous plaindre que la manifestation Donc M. Peillon a fait une bonne vieille grosse provocation bien lourdingue. On va relancer la guerre des écoles. Ça marche toujours. Là, c'est le chiffon rouge devant le taureau. Et par conséquent, Gilbert lui a répondu à sa manière, mais il n'en demeure pas moins que là encore, mon rôle à moi, c'est de dire les propos de M. Peillon sont à l'évidence une énorme provocation. Marine Le Pen. N'allons pas sur la forme et sur le fond. Est-ce que ces divergences, parce qu'il y a quand même des divergences, ne révèlent pas deux époques du Front National? Je veux dire par là, un Front National de votre père, traditionnel, qui défend la religion catholique et l'ordre
traditionnelle. On en revient là. Et deuxièmement, un Front National qui s'inspire de l'exemple hollandais, non pas de François Hollande, mais de la Hollande de Pim Fortuyn, je précise. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses personnes, 68ardes, homosexuels ou femmes, qui voient dans l'islam un père fouettard qui va détruire les conquêtes de 68 et qui votent pour le Front National. Il y a deux époques dans le Front National. Non mais écoutez, monsieur Zemmour, faut arrêter de faire de la psychologie de base. Mais c'est pas de la psychologie, c'est de l'analyse sociologique. Et de sonder les cœurs et les reins. Il y a des gens qui sont des Français en France, qui voient qu'ils n'arrivent plus à décider de leur destin, que leurs gamins trouveront pas de boulot, que eux-mêmes n'arrivent pas à faire bouillir la marmite, que quand ils sortent, ils ont peur de se faire attaquer et qu'ils ne vivent plus en sécurité, que leur pays ne ressemble plus à leur pays, que les valeurs traditionnelles sont en train de disparaître, qu'on est en train de jouer avec des hochets qui sont des hochets dangereux. Voilà. Et ceux-là, qu'ils soient homosexuels ou pas homosexuels, qu'ils soient ceci ou cela, croyants ou non croyants, catholiques ou pas catholiques, eh bien, ils sont inquiets de cette situation. Et moi, mon rôle, c'est de répondre à cette inquiétude en leur apportant des solutions. Alors, sonder les cœurs et les reins des uns et des autres. Ça, pourquoi est-ce qu'ils votent Front National? Est-ce que c'est pour ceci? Est-ce que c'est pour cela? Moi, ce que je vois, c'est qu'ils sont français, profondément français, amoureux de la race des amoureux de la France, et que cette France est en train d'être disloquée, et que je vous dis une chose à la limite, le mariage homosexuel, voyez-vous, c'est, comment dire, on peut revenir dessus. C'est pas définitif, c'est pas rédhibitoire. Mais les délocalisations, monsieur Zemmour, les transferts de technologie, la perte de savoir-faire, la perte de nos frontières, l'immigration, ça, c'est probablement rédhibitoire. Marine Le Pen, alors quelques questions politico-financières. Il y a une actualité politico-financière, d'abord avec Jérôme Cahuzac, alors qu'il fait l'objet d'une enquête préliminaire pour blanchiment supposé de fraude fiscale. Est-ce qu'il doit démissionner selon vous? C'est-à-dire, monsieur Cahuzac peut être tout, sauf ministre du budget, quoi. C'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, il pourrait prendre tous les postes, y compris peut-être Premier ministre, mais il pourrait pas être ministre du budget parce que... Donc il est coupable, hein, avant même d'avoir été jugé. C'est pas ce que j'ai dit. C'est que même s'il est innocent, les résultats de l'enquête pèseront sur les résultats de l'enquête la suspicion que les services de Bercy ont pu apporter des mauvaises réponses parce qu'il est leur ministre. C'est ça le problème. Vous comprenez? Donc je trouve que même dans son intérêt à lui, il aurait tout intérêt à, je sais pas, peut-être intervertir son poste de ministre avec un autre pour que les résultats de l'enquête, si d'ailleurs les résultats de l'enquête le blanchissent, eh bien ne soient pas, ne pèsent pas sur eux le soupçon du conflit d'intérêts et de la pression politique. Est-ce que ce principe vaut pour vous? Je vois qu'il y a une demande de levée de votre immunité parlementaire qui a été déposée suite à une plainte du MRAP pour incitation à la haine raciale. Mais quel est le rapport? Est-ce qu'il faut que vous vous mettiez en congé de votre... Non mais excusez-moi. En attendant la fin. Non mais je sais pas. Posons le principe alors général, que tous les gens mis en cause démissionnent jusqu'à la fin de la procédure. Je ne suis pas ministre, moi. Ah bon, ça vaut pas pour les députés, juste pour les ministres. Mais enfin écoutez, ce que vous dites est absolument... excusez-moi... Non mais j'ai pas un homme ou une femme publique mis en cause, ça ne vaut que pour les ministres le coup de la démission. Moi je suis une dirigeante d'un parti d'opposition. Alors je vais vous dire, le nombre de procès qu'on va me faire est évidemment à la hauteur de l'énergie que je mets à combattre le système qui dépose les plaintes contre moi, voyez-vous. Alors à ce moment-là, vous me direz si on respecte votre proposition, il n'y a plus d'opposition, là on est tranquille, là le système est cool. Non mais ce qui vaut pour Cahuzac vaut pas pour vous, c'est étrange quand même. C'est une association contre un adversaire politique et celui-ci ne peut plus faire de politique. Mais pourquoi vous ne faites pas comme Jean-François Copé qui est allé s'expliquer avec le Conseil français du culte musulman, qui a retiré sa plainte? Pourquoi vous ne vous expliquez pas avec le MRAP? Parce que je suis assez... en délicatesse avec l'aplaventrisme, voyez-vous. J'aime pas tellement ça. La discussion, c'est de l'aplaventrisme, forcément. Voilà. Et surtout lorsque je considère que les propos que j'ai tenus n'ont absolument rien de condamnable et que je défendrai jusqu'à ma dernière goutte de sang la liberté de les dire. Dernière question donc sur l'affaire Depardieu. Alors pas sur l'affaire en elle-même. Est-ce qu'il faut... Non, pas sur l'affaire en elle-même, rassurez-vous. Je vous sens accablé, nous aussi un petit peu. Est-ce qu'il faut une nouvelle ressucée de ce fameux taux d'imposition à 75% ou pas? Vous y êtes favorable ou pas? Non. Pas sur l'affaire elle-même. Et pourquoi? Non, vous n'êtes pas favorable? Non, pour une fois que vous êtes clair de votre réponse. J'ai toujours considéré que c'était là encore une mesure symbole dont il savait pertinemment qu'elle ne passerait pas le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est beaucoup plus cynique? Est-ce que vous ne pensez pas plus cynique qu'il n'est en réalité?
Parce que à vous entendre, c'est Mitterrand, quoi. C'est le grand manipulateur, le mariage homo, le 75%. Mais c'est normal, monsieur Zemmour. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il est obligé de cacher le fait que sur le reste, il peut rien faire. À partir du moment où il est un gouvernement technique, en réalité, il est le président d'un gouvernement technique. Et il reçoit la feuille de route de l'Union européenne, qui lui dit, bon ben voilà, mois de novembre ça, mois de décembre ça, mois de janvier, février, mars, avril, bon, il faut bien qu'il fasse croire à quelqu'un qu'il a un minimum de pouvoir. Alors on lance une proposition dont on sait que de toute façon elle passera pas, parce que ses copains veulent pas qu'elle passe, parce que les footballeurs qu'il apprécie énormément, les chanteurs, les acteurs, les saltimbanques, évidemment, sont montés dans son bureau, exactement comme le micro-lobby LGBT reçu en 24 heures sur simple demande, en disant, écoute, François, sois mignon quand même, t'es bien gentil, mais enfin, tu vas pas quand même taper dans notre cagnotte. Mais alors pourquoi vous êtes contre vous aussi alors voilà, Mais alors pourquoi vous êtes contre vous Mais parce que je pense que c'est anticonstitutionnel. Ah, vous aussi? Oui, je pense que c'est anticonstitutionnel. Mais sur le Et je principe, pense c'est aussi, pas anticonstitutionnel. pour agir... Non, là, ce qui est anticonstitutionnel, pardonnez-moi, c'est qu'ils sont s'occupés des individus et non pas des foyers fiscaux. Non, vous mais savez. pour agir, Non, mais le Conseil constitutionnel a d'autres réserves. je veux dire une chose. Pour agir pour la justice, et je crois qu'il faut agir pour la justice fiscale, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Et il y avait d'abord à s'intéresser à la fiscalité des entreprises. Bon, je sais que c'est pas beaucoup votre sujet, que ça vous intéresse. Non, ça nous intéresse, ça nous intéresse. Mais vous savez bien qu'il y a... Maintenant, elle va nous donner des leçons d'économie. Non, mais il y a le... Oui. Ah bah, donc. Oui, monsieur Zemmour, avec grand plaisir. On conclut, et je suis prête à faire une longue émission avec vous sur ce sujet. Le mot de la fin est pour vous. On est très en retard. Oui, d'accord, mais on est très en retard. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des catégories, qu'elles soient des entreprises, et notamment les TPE, PME, PMI, ou que ce soit les classes moyennes, qui voient peser sur elles un poids absolument excessif de l'impôt, alors que d'autres, qui sont dans les hautes sphères, s'en débarrassent assez facilement. C'est à cette injustice-là, immédiatement, qu'il fallait s'attaquer, mais ça, bien entendu, monsieur Hollande s'est bien privé de le faire. Merci d'être passé par notre plateau, Marine Le Pen, dans un